Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre taroscope sentimental du mois de juin. Nous allons faire deux rubriques cette fois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons faire les célibataires puis les couples. Mais avant toute chose, nous allons faire un tirage général pour tout le monde. Donc on va commencer tout de suite avec le ferry qui est... Alors je l'ai perdu, super, ça commence bien. Il est ici. Alors c'est parti. Alors ce qu'on vous dit pour le mois de juin, les cancers, on vous donne la princesse d'été. Ça commence bien, un bel été qui va s'ouvrir à vous. Gentillesse, sensibilité. On va dire peut-être un peu inexpérience. On vous dit qu'il y a une nouvelle relation ou une expérience assez intense au niveau émotionnel. Il y a beaucoup d'invitations à des événements sociaux, des mondanités, des invitations et des festivités. Il y a un ami à vous qui va faire appel à votre côté un petit peu bienveillant. En tout cas, on vous dit de passer de bons moments avec cette personne. Voilà pour vous, mes amis cancer, pour ce mois de juillet. On commence avec la princesse d'été. C'est magnifique. On continue notre introduction aux énergies de ce mois de juin avec le tarot Klimt. Alors... Nous avons le valet d'épée. Il y a une action qui va être assez rapide. Le valet d'épée, c'est l'action rapide, l'action vivace. Il y a quelque chose qui arrive très vite pour vous. On a la reine de coupe. En tout cas, c'est un bien-être sentimental qui va bientôt pointer le bout de son nez pour vous en juin. La reine de coupe, le 4 de coupe et la reine de denier. Alors s'il y a une mise en couple au mois de juin, s'il y a une nouvelle relation qui va s'établir, c'est une relation qui va vous combler sur tous les points. Et ce que je peux dire, c'est que le 4 de coupe et la reine de denier, c'est une relation qui va vous permettre d'asseoir une stabilité, celle dont vous avez toujours rêvé, mes amis cancer. C'est vraiment la nouvelle assise d'une famille qui va prospérer. La reine de denier et la reine de coupe, ce sont vraiment deux femmes qui se complètent. Ce sont deux personnalités qui... pour la reine de denier, c'est une personnalité qui est très très affûtée sur le plan matériel. Et la reine de coupe, c'est une femme qui sait donner et recevoir en amour. Donc le 4 de coupe nous indique que les émotions et... Disons que la situation sentimentale est assez stable, est assez ancrée. Voilà, donc en tout cas, c'est une relation qui va vous mener loin. En tout cas, c'est une relation qui va permettre une ouverture familiale. Pour ceux qui sont déjà en couple, ce qu'on vous dit, c'est que ce mois de juin, vous allez pouvoir asseoir encore un peu plus l'harmonie dans votre foyer. Voilà, en tout cas, c'est de très beaux présages pour vous, mes amis cancer. Au mois de juin, on a une situation familiale qui est assez exceptionnelle. Ça va aller très vite pour la résolution des problèmes, s'il y en a en suspens en tout cas. Et vous allez retrouver une harmonie certaine. Voilà, mes amis cancer, on va commencer tout de suite les tirages pour mes célibataires cancer du mois de juin. Bienvenue les célibataires cancer du mois de juin pour votre taroscope sentimental. Je vais commencer avec le tarot des 4 éléments pour connaître l'énergie principale de votre début d'été. Nous avons la lune. Alors la lune.
Alors la lune en général, mes amis cancer célibataires, c'est un petit peu la face cachée de vous-même. Elle vous invite à vous plonger dans l'obscurité de vos peurs, de vos doutes et des situations qui encombrent encore votre psyché. La lune, c'est vraiment le besoin de faire un éclairage sur votre côté sombre ce mois-ci. Peut-être vous lancer dans une aventure à la découverte de vous-même, c'est un petit peu ce que m'indique cette carte. Il est peut-être temps, avant de rejoindre quelqu'un d'autre ou d'inviter quelqu'un dans votre vie, de vous connaître absolument parfaitement et surtout de faire le bilan pour certains cancers, pardon, de vos relations passées. C'est le moment peut-être de faire un éclairage sur ce quoi vous avez vous avez ce sur quoi vous avez du mal à ce que vous avez du mal à envisager en fait. Ce que l'on me montre, c'est que ce sont des sujets que vous n'osez et que vous n'osiez pas aborder. Voilà, en tout cas, on vous demande, mes amis cancer, pour ce mois de juin, de peut-être faire la lumière dans l'obscurité, comme cette magnifique carte de clair de lune sur un lac, de regarder un petit peu à l'intérieur de vous ce qui vous a tant manqué et ce qui tout ce que vous redoutez, le mettre à plat pour pouvoir le traiter. En tout cas, c'est ce que m'indique cette magnifique carte arcane majeure du tarot pour vous, mes amis cancer. Alors, nous allons prendre maintenant les chakras du cœur pour avoir les messages de nos guides pour ce mois de juin, des messages un petit peu plus terre à terre, on va dire. Alors, le premier qui est ici. On vous dit qu'il y a un événement imprévu, il y a un défi qui va se présenter à vous ce mois-ci. Et c'est quand même une situation qui va vous mettre grandement dans la confusion. C'est une situation qui va peut-être dans un premier temps vous immobiliser plutôt que vous mobiliser. Disons que cela va peut-être un peu vous figer. Mais on me dit que de toute façon, vous allez avoir l'occasion d'apprendre, de prendre en compte vos lacunes et d'essayer d'envisager une formation, un apprentissage afin de pouvoir affronter cet événement imprévu et ce défi. Certainement, c'est une opportunité professionnelle qui va se présenter à vous, mes amis cancer célibataires. C'est une bonne chose. En tout cas, alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a la famille qui est au centre de vos préoccupations aussi ce mois-ci. Une famille dans laquelle il y a certainement un conflit qui va provoquer ou va amener le départ d'une personne. Une personne de votre entourage qui se sent absolument pas à sa place auprès de vous. Quand je dis auprès de vous, c'est la famille au sens large. D'accord. En tout cas, c'est quelqu'un qui va s'éloigner de la famille. Cela va apporter beaucoup de troubles dans un premier temps, mais sachez que cette personne reviendra. Elle a besoin de s'isoler un petit peu pour faire le point. Peut-être une personne qui travaille justement en famille, on me dit. Alors, quoi d'autre, mes amis cancer célibataires pour vous? Alors, il y a une personne qui va vous aider dans vos entreprises ce mois-ci, dans vos... Ah, d'accord. Alors, c'est une personne qui va vous aider, surtout pour ceux qui ont décidé de changer de voie, de faire une reconversion, peut-être des personnes qui ont décidé de déménager, de s'expatrier. Il y a quelqu'un qui va grandement les aider à franchir le pas, en tout cas de manière très pratique,
très matériel. C'est une personne qui va vous aider tout simplement à mettre en place ce que vous projetez. Ensuite, alors vous allez faire des démarches pour essayer d'acquérir quelque chose qui vous tient à cœur depuis un certain temps, 1 voire 2 ans pour certains. C'est peut-être une promotion professionnelle. Vous allez peut-être vous inscrire à une formation pour évoluer. D'autres vont peut-être faire le choix de changer d'entreprise pour essayer d'avoir beaucoup plus de responsabilités. Voilà, et c'est indiqué sur la carte que c'est certainement l'issue au mois d'octobre. Mes amis cancer célibataires, en ce moment, on me dit que vous tentez d'aborder des relations de manière différente, ou en tout cas vous approchez, ou vous laissez plutôt approcher par des personnes qui sont radicalement différentes de celles que vous avez l'habitude de côtoyer. D'accord, on voit qu'il y a une communication qui s'établit entre vous et ces nouvelles personnes. En tout cas, c'est certainement des personnes qui viennent d'un entourage tout à fait... c'est un entourage assez original. Ce que je vois, c'est que ce sont des personnes qui viennent d'un univers que vous ne connaissez pas du tout, et cela vous fascine et cela permet une belle communication entre vous. Vous êtes très attiré en ce moment par tout ce qui est étranger, voire tout ce qui est comment dire, société radicale. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ce que je vois, c'est que vous êtes très intéressé par des organisations qui m'ont l'air quand même assez radicales dans leur façon de fonctionner. Après, un petit conseil au passage, hein, c'est mes guides et moi-même, faites attention aux mouvements sectaires, s'il vous plaît, quand même si ce sont des milieux qui sont assez... fascinant, assez déroutant. Faites très attention, il y a encore beaucoup de sectes en activité. Voilà, en tout cas, très peu de mouvements amoureux ce mois de juin pour vous, mes amis célibataires. A priori, je peux pas toujours vous annoncer le prince charmant. Non, vous allez vraiment travailler ce mois de juin. C'est un mois de juin qui va rester studieux pour vous. C'est pas encore prévu. Vous n'êtes vraiment pas... pour certains cancers, vous savez que vous allez bientôt déménager. Vous savez que vous allez bientôt bouger. Donc, vous n'avez absolument pas la tête à vous fixer avec qui que ce soit. Pour justement ne pas avoir ce genre de désagrément à gérer par la suite. Donc vous n'êtes pas encore, en tout cas en ce mois de juin, je vois des cancers qui ne sont pas décidés à aborder une relation, puisque vous n'êtes pas bien ancré, vous êtes vraiment la tête un petit peu dans les nuages, à espérer, à organiser surtout votre prochain départ. Des déménagements, des changements de ville. En tout cas, on voit qu'il y a un très net manque d'ancrage et très peu d'intérêt. Non, on vous dit que vous n'êtes pas prêt à aborder une relation, en tout cas, parce qu'il y a des changements positifs qui s'annoncent dans vos vies et vous êtes plutôt en train de les gérer et de les intégrer à votre quotidien. Voilà pour vous, mes amis célibataires cancer. Je vous retrouve au mois de juillet. On se retrouve aussi tout de suite pour la fin de cette guidance avec le galet, les conseils du galet divinatoire et des petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, pour vous donner des conseils des guides. Voilà, à tout de suite. Bienvenue mes cancers en couple pour ce mois de juin. Nous allons commencer avec
le tarot des 5 éléments pour connaître votre énergie principale de ce mois de juin. Pardon. Alors pour vous, nous avons, et ça tombe bien, les amoureux. Alors les amoureux, pour vous au mois de juin, cela signifie que, en tout cas pour ce mois de juin, ce que je vois avec les amoureux, c'est que avec cette carte où vous voyez il y a les damiers et des fleurs d'un côté, on voit que vous allez devoir prendre en compte les différences qui demeurent dans votre couple, dans votre partenariat. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut faire régulièrement le point entre vous, puisqu'il y a des aspects, on va dire, antagonistes dans votre relation qui vont être mis en exergue ce mois-ci. En tout cas, c'est un peu un partenariat bien sûr amoureux pour ce couple. Idéalement, il faudrait que les deux parties de ce couple, vous et votre autre, considèrent comme un élément important le fait de ne pas gommer l'individualité de l'autre. En tout cas, sa différence doit être peut-être beaucoup plus mise en avant, beaucoup plus valorisée. Ce qu'on vous invite à faire en ce mois de juin, c'est de valoriser justement ce que l'autre n'a pas et d'agir un peu en effet miroir l'un envers l'autre afin de pouvoir vous harmoniser de manière complète. Il n'y a absolument rien de négatif, on vous demande juste ce mois-ci de mettre en relief les différences et ce que vous pouvez vous apporter mutuellement. En tout cas, il est important de faire le point sur ça, d'essayer de ne pas trop, on va dire, d'éteindre sur l'autre. Voilà, c'est l'expression qui me vient. Il ne faut pas trop d'éteindre sur l'autre, plutôt essayer de mettre en avant vos différences pour que vous puissiez avoir une force de combinaison qui vous permette d'avancer dans la vie. Voilà pour votre énergie principale de ce mois de juin, mes amis en couple. Il s'agit certainement de collaborer avec chacun de vos côtés qui sont très dissemblables. On le voit sur cette carte d'ailleurs. Deux décors, deux ambiances, mais qui se joignent pour faire qu'une seule table. Voilà, on va commencer maintenant avec les messages plus concrets de nos guides pour ce mois de juin en couple. Avec le chakra du cœur, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis? On a une mauvaise voix qui a été, alors j'allais dire qui va, mais qui a été empruntée. Et on voit que vous allez essayer de rectifier le tir. Vous avez pris peut-être une mauvaise décision dernièrement. Vous allez rectifier le tir. C'est certainement quelqu'un qui a accepté une promotion alors qu'elle ne se sentait absolument pas ni apte ni à l'aise dans l'environnement dans lequel on l'a promu. Alors c'est particulier. Disons que c'est quelqu'un, en tout cas quelqu'un dans le couple qui a accepté une promotion entre guillemets par pas du gain, on va pas dire ça, mais plutôt par confort matériel, mais tout en sachant que la situation en général n'était pas idéale. C'est peut-être quelqu'un qui ne supporte plus son environnement de travail et malgré la promotion, s'y maintenir est néfaste pour elle. Voilà. Si je peux m'exprimer ainsi. Alors, quoi d'autre? Alors, c'est bien au sujet du travail. On va vous demander de travailler ensemble, peut-être en couple. Alors, il y a des couples de cancer qui vont peut-être se former pour établir un commerce ensemble, un travail collectif. Vous allez peut-être monter une entreprise à deux. Voilà, surtout que c'est une idée qui vous trotte dans la tête depuis peut-être pour certains quelques années, mais vous allez peut-être vous lancer à la rentrée.
C'est un bon partenariat, ça nous ramène un petit peu à notre énergie générale, de faire le bilan de vos compétences chacun pour pouvoir les combiner afin d'exercer une activité qui va prospérer. Ensuite, alors, il y a certains cancers qui sont clairement en état de burn-out. C'est en état de burn-out parce que vous avez absolument voulu prouver ce qui vous étiez et ce dont vous étiez capable. Vous vous êtes donné à fond et là vous êtes extrêmement fatigué. Il est temps peut-être de mettre de côté votre ego, d'apaiser entre guillemets la vanité qui vous a submergé afin de vous guérir. Ceux qui ont trop travaillé pour essayer d'impressionner la galerie, ils sont à bout. Alors en couple, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît dans cette relation ce mois de juin? Alors ce qu'on voit, c'est que votre partenaire va faire vraiment beaucoup d'efforts afin que vous vous sentiez rassuré. À l'heure actuelle, il y a peut-être une petite ambiance un petit peu tendue, voire crispée à cause de jalousie. Et votre partenaire va faire des efforts pour vous rassurer et que vous vous sentiez un petit peu plus à l'aise et que vous soyez un petit peu plus... comment dire, un petit peu plus détendu à ce sujet. On me dit qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, mais quand même. Alors on a eu la mauvaise voie et le changement de voie. Vous allez peut-être des couples qui vont décider de changer de voie totalement. En tout cas, on me dit que c'est le changement de voie dans leur manière d'être en relation. Peut-être c'est un changement de voie, un changement de comportement qui est assez nécessaire pour certains. Voilà, merci. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Si vous aviez quelque chose, on vous demande d'arrêter ce contrôle sur l'autre parce qu'il n'y a absolument pas lieu d'activer entre guillemets tous les warnings. Il n'y a absolument aucun problème a priori. Ce sont que vos angoisses et vos peurs qui remontent. En tout cas, au cancer à qui je parle. En fait, c'est ça. Vous êtes absolument responsable. Vous êtes responsable de vos émotions et vous contraignez l'autre à se méfier un petit peu de vous. Là, il y a un climat de méfiance qui s'est installé. Il est temps peut-être de lâcher prise dans cette relation puisque les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Essayez beaucoup plus de vous engager dans quelque chose de joyeux et comment dire, de récréatif. Voilà, essayez de trouver une activité récréative à deux afin d'essayer d'aplanir un petit peu ces peurs et ces doutes qui vous installent dans un climat de méfiance à l'heure actuelle. Voilà, en tout cas, il n'y a aucunement... on vous dit que vos projets à deux vont être concrétisés. Faites vraiment attention à la jalousie. Hein. C'est vraiment ce qui va un petit peu... peut-être assombrir le tableau idéal de votre couple ce mois-ci, mes amis cancer, en juin. En tout cas, faites attention à la jalousie, c'est tout ce que l'on vous a dit. Faites attention aussi aux différences. Essayez de les valoriser afin que l'autre se sente, entre guillemets, en pleine intégrité dans votre couple. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. On va commencer les messages de la guidance avec les galets divinatoires et la petite fin avec mes prières aux anges pour faire le plein d'amour. Ce sont les conseils de mes guides pour que vous passiez un mois de juin merveilleux. À tout de suite.
Alors on reprend avec mes amis cancer, avec les galets divinatoires pour ce mois de juin. C'est ce qui va un petit peu titrer notre guidance. Ok, alors nous avons bien évidemment le crabe pour les cancers. Alors le crabe c'est vraiment le crabe, oui. Plutôt le cancer, c'est vraiment la famille. On voit qu'il y a des communications qui vont arriver pour vous ce mois-ci. Des communications, des invitations, certainement à des mariages, des fêtes, en tout cas des festivités. On voit la plume qui arrive. Ça va vous prendre un petit peu... disons que ça va vous un petit peu oblitérer votre emploi du temps, hein, toutes ces festivités, d'accord ? Mais vous allez réussir à vous organiser, il n'y a aucun souci. On va dire que vous, ce mois-ci, vous allez certainement avoir un manque de temps, peut-être plusieurs invitations le même jour. Ça va un petit peu se bousculer à ce que je vois. Mais vous allez quand même réussir, on a le hibou et la sagesse, réussir à vous en sortir. En tout cas, il y a vraiment un cadeau, un événement imprévu, comme j'avais vu tout à l'heure, qui va venir en tout cas ravir ce mois de juin. On a une belle surprise qui arrive. Voilà, maintenant on va prendre nos petites prières aux anges. Donc tout mon bazar, je les ai trouvés. Alors pour vous, mes cancers, et ce mois de juin... ce que mes guides vous proposent de travailler, des conseils. Alors, ça a failli tomber, tout tomber. Ok. Alors pour vous, mes amis cancer, il s'agit de la compassion. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre, c'est être à l'écoute sans porter de jugement, c'est ressentir les états d'âme de tous ceux qui vivent ce monde en y apportant de l'amour tout simplement. Je suis la compassion, je mérite la compassion. On vous dit qu'il est possible que vous n'ayez pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. C'est quelque chose qu'il faut travailler. Voilà mes amis. Pour vous, ce mois de juin, on se retrouve bien évidemment pour des vidéos de guidance sentimentale pour ce mois de juin et ce mois de juillet où je ferai une vidéo complète juillet-août pour les vacances. Voilà, merci de votre présence, de vos partages et de vos abonnements, bien évidemment si cela vous a plu. À bientôt.